Salut à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons encore aborder un sujet très important, un sujet que je trouve même très utile pour chaque être humain. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation. Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler de la méditation. Cette fameuse méditation dont beaucoup de personnes parlent, mais très peu de personnes ne savent pas exactement en réalité ce qu'on appelle la méditation, ni son importance dans notre vie quotidienne. Et encore une fois, ne savent même pas comment est-ce qu'ils peuvent maintenant l'intégrer dans leur vie, ou du moins comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à méditer. Voilà pourquoi dans cette courte vidéo podcast, nous avons décidé de vraiment entrer en profondeur sur ce qu'on appelle exactement la méditation, son importance dans notre vie quotidienne. Et vers la fin de cette vidéo podcast, nous ferons l'effort de vraiment vous donner un petit guide complet, surtout pour les débutants, qui va vous permettre ici d'apprendre à méditer. À la fin de ce guide, vous serez en mesure de méditer, puisqu'il est important pour chaque être humain d'apprendre à méditer. Vous allez savoir la raison dans les minutes qui vont suivre. Alors, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons souvent de la spiritualité, de la métaphysique, de quelques règles et lois de l'univers pour avoir une vie de bonheur, de prospérité et surtout une vie positive. Alors, qu'est-ce qu'on appelle exactement la méditation? Qu'est-ce que c'est que la méditation? Alors, pour vous dire, ou du moins pour vous donner une définition très facile, très claire et surtout vraiment très léger que beaucoup de personnes, ou moins tout le monde peut comprendre, nous pouvons dire que la méditation, c'est une pratique qui consiste à se connecter avec notre être intérieur, avec notre soi divin. Eh bien, beaucoup de personnes pensent qu'en fait, ils sont que le corps, mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous détromper, vous n'êtes pas que le corps. Le corps, c'est justement l'enveloppe charnelle qui vous a été remis. Le corps, c'est justement le treillis qui vous a été remis pour faire la mission sur Terre. À l'intérieur de chaque être humain existe la source divine, existe un soi divin, existe un soi supérieur. Et la méditation ici va vous permettre de vous connecter avec ce soi divin, ce soi supérieur, qui est votre âme. Voilà pourquoi dans la spiritualité, on ne cherche pas Dieu à l'extérieur de soi, on ne cherche pas Dieu à l'extérieur, on ne cherche pas Dieu dans le monde extérieur, puisqu'il n'y a pas Dieu. Dieu ne se trouve pas dans le monde extérieur. C'est souvent la religion qui essaie de ne rien comprendre, qui essaie de manipuler les gens. Voilà, puisque aujourd'hui, si vous voyez dans la religion, beaucoup de personnes représentent Dieu comme étant un humain. Beaucoup de personnes cherchent Dieu à l'extérieur d'eux. Voilà pourquoi ils pensent que le seul endroit où on peut trouver Dieu, c'est seulement dans les églises. Voilà pourquoi tous les dimanches, ils vont à l'église. Ils prient tous les jours, ils jeûnent, etc. Espérer retrouver Dieu, espérer croiser Dieu. Alors qu'en réalité, c'est faux. Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de nous, en fait. Nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est ce que même ils ont écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Alors du coup, ça veut dire qu'à l'extérieur, ou du moins à l'intérieur de chaque être humain, existe Dieu. Et la méditation va nous permettre ici de nous connecter avec ce Dieu qui est notre âme. Bien sûr, c'est votre âme qui est la source divine, qui est le Dieu qui est en vous. La méditation va vous permettre ici de vous connecter avec votre âme, avec votre soi divin, avec votre être supérieur qui est à l'intérieur de chaque être humain, qui est à l'intérieur de vous. Donc vous venez de comprendre maintenant ce qu'on appelle exactement la méditation. Mais la méditation ne reste pas seulement une pratique spirituelle. Nous pouvons aussi dire que la méditation, c'est aussi une pratique mentale visant à atteindre un état de calme, de concentration ou de conscience accrue. Elle peut impliquer la focalisation sur la respiration, la répétition de mantras ou la pleine conscience pour favoriser la relaxation et le bien-être. Et oui, la méditation n'est pas seulement qu'une pratique physique ou spirituelle. La méditation ici, ce n'est pas une pratique tout simplement qui consiste à vous connecter avec votre âme, à faire, du moins, à mettre de l'équilibre entre votre corps, votre âme et votre esprit. Non, c'est également une pratique qui sera avantageuse, qui sera très importante pour nous sur le plan physique.
C'est une pratique qui est importante. C'est une pratique qui va également nous permettre ici d'avoir une bonne santé. C'est une vérité. Alors, maintenant, je sais que vous êtes un peu impatient de pouvoir comprendre quelles sont les utilités, quelles sont les importances de la méditation dans notre vie quotidienne. Alors, pour vous dire que la méditation offre plusieurs avantages, dont nous pouvons citer la réduction du stress, l'amélioration de la concentration, la gestion des émotions et la promotion du bien-être mental et physique. Vous venez de comprendre que la méditation n'est pas seulement qu'une pratique spirituelle. La méditation n'est pas seulement qu'une pratique qui sera avantageuse sur le plan spirituel, mais c'est également une pratique qui sera avantageuse sur le plan physique. Ça va nous permettre ici de pouvoir réduire notre stress. La concentration, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème de concentration. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se concentrer, qui n'arrivent pas à se focaliser sur quelque chose. Lorsqu'ils travaillent, par exemple, leur cerveau est ailleurs, ils pensent encore une fois à autre chose. La méditation va vous permettre aussi de pouvoir lutter contre cela. La méditation va vous permettre de pouvoir pratiquer la pleine conscience, de pouvoir vous concentrer. Puisque la concentration, c'est également un outil très important que chacun de nous doit développer. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez rien faire sur cette terre. La concentration va vous permettre de pouvoir éviter certaines erreurs. Surtout si vous travaillez, surtout si vous êtes travailleur, surtout si vous êtes même écolier, si vous êtes étudiant, peu importe, vous avez besoin de la concentration. Il est important pour vous de pratiquer la méditation, de mettre la méditation dans votre vie quotidienne. Si vous voyez un peu les Indiens ont compris l'importance de la méditation. Voilà pourquoi vous n'allez jamais voir un Indien qui peut passer une seule journée sans pourtant méditer. La méditation est devenue pour eux comme une nourriture de chaque jour. De la même façon dont on ne va pas passer une seule journée sans pourtant boire. C'est comme ça qu'en Inde, par exemple, vous ne pouvez pas passer une seule journée sans pourtant méditer. Ils ont compris l'importance de la méditation. La méditation a un pouvoir incroyable. Et lorsque nous parlons de la méditation, il faut aussi comprendre qu'il y a plusieurs parties, il y a plusieurs types de méditation. Nous allons vraiment parler de cela dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser uniquement que sur les importances ou du moins les utilités de la méditation. Alors, comme je viens de le dire, c'est également une pratique qui peut nous permettre aussi de réduire le stress, d'améliorer notre capacité ou du moins de nous permettre ici d'améliorer notre concentration, de gérer également nos émotions et également de nous permettre ici d'avoir une santé mentale et en forme et aussi une santé et être également en bonne santé. Elle peut également favoriser la clarté mentale, renforcer la résilience émotionnelle et contribuer à un mode de vie équilibré. La méditation est utilisée dans divers contextes tels que la santé mentale, la spiritualité et même comme outil de performance de certaines disciplines. Si vous voyez par exemple certaines disciplines telles que le Kung Fu, Tai Chi, toutes ces histoires vous allez certainement connaître tout ce que je suis en train de dire là. Si vous êtes accro des films indiens, des films chinois, eh bien la méditation c'est leur base. La méditation nous permet de nous contrôler d'ailleurs. Il y a également certaines personnes qui ont ce problème de manque de maîtrise d'émotions. C'est-à-dire beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions. À chaque petite chose, ils essaient de réagir rapidement. Ces personnes ont un problème de manque ou du moins de mal gestion de leurs émotions. Ce sont les personnes qui ne maîtrisent pas leurs émotions, qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. La méditation peut vous permettre également de gérer vos émotions. La méditation est très importante. Puisque sans la méditation, vous ne pouvez pas vraiment être harmonisé. Vous ne pouvez pas vraiment mettre de l'harmonie entre le corps, votre âme et votre esprit. La méditation peut également vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs. Lorsque nous allons parler des différents types de méditation, vous allez vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. On peut parvenir au succès par la méditation, bien sûr. Oui, on peut parvenir au succès par la méditation. Je vous donnerai la technique dans une autre vidéo. Donc maintenant que vous connaissez l'importance de la méditation, nous allons maintenant voir ensemble
Comment est-ce que vous pouvez méditer? Nous allons voir ensemble quelques guides. Je dirais un petit guide complet, surtout pour les débutants, qui va vous permettre ici de méditer. Alors, restez concentrés car je vais vraiment être un peu, je dirais, bref, et surtout, je vais le faire de façon détaillée pour que vous puissiez bien comprendre, pour que surtout vous puissiez bien le pratiquer. C'est ça l'importance. Il ne s'agit pas de l'écouter et puis aller le jeter ou du moins se l'oublier. Non, il s'agit de l'écouter et mais surtout de la pratiquer, de le pratiquer à tout moment, chaque jour. Alors, pour méditer, la toute première chose que vous devez d'abord faire, vous devez trouver un endroit calme. Vous ne pouvez pas être dans un marché et espérer méditer, ça n'a pas de sens. Nous venons de voir que la méditation, c'est un moment d'intimité avec votre âme. C'est un moment d'intimité avec votre être supérieur, votre être divin qui est en vous. Donc, il est important de trouver un endroit calme, un endroit sans bruit. Ça peut être dans votre chambre, dans la nature, quelque part où il n'y a pas de bruit. Maintenant, la deuxième chose, il faut vous purifier, il faut vraiment purifier votre corps. C'est également une erreur que beaucoup de personnes commettent. Ils méditent, mais ils ne prennent pas le temps de se purifier. Lorsqu'on parle ici d'un moment d'intimité avec son âme, ça veut dire que si vous avez des énergies négatives sur votre corps, si vous avez accumulé des énergies négatives, ces énergies vont perturber la connexion avec votre âme, la connexion avec votre soi divin, la connexion avec votre être supérieur. Voilà pourquoi il est important de se purifier avant de méditer. Vous pouvez prendre un bain, un simple bain avec le sel, un bain de sel, ça suffit déjà. Même si vous n'avez pas le sel, déjà c'est déjà bon. Vous prenez une bonne douche et puis voilà. Ici, il est question de vous débarrasser des énergies négatives, de vous débarrasser des sorts négatifs, de vous débarrasser de tout ce qui peut être négativité dans votre corps, pour que ces énergies négatives ne puissent pas perturber je dirais la connexion. Maintenant, lorsque vous avez fini de vous purifier, vous allez maintenant trouver une position confortable. Vous pouvez être assis, soit vous mettre en position de méditation, une position que tout le monde connaît d'ailleurs, soit coucher. Oui, vous pouvez également vous coucher et aussi méditer. Mais faites un effort de ne pas dormir. Oui, mais beaucoup de personnes voilà, du moins se décident souvent de se coucher et méditer, mais après tout ils dorment. Si vous savez que vous allez dormir, je ne vous conseille pas de vous coucher. Vous pouvez rester assis. Ici, il est question de pouvoir trouver une position confortable, une position où vous allez être vraiment à l'aise. Maintenant, lorsque les trois étapes sont respectées, la première étape qui consiste à trouver un endroit calme, deuxième étape à se purifier, troisième étape à trouver une position confortable. Maintenant, vous allez maintenant commencer à pratiquer ce qu'on appelle la respiration profonde. La respiration profonde consiste à respirer tout lentement. À ne pas précipiter la respiration. Vous allez respirer tout lentement. La respiration profonde consiste à vraiment faire l'inspiration et l'expiration. Vous faites rentrer de l'air dans vos poumons tout lentement. Et vous les faites sortir encore une fois tout lentement encore. Vous allez pratiquer cette respiration profonde pendant au moins quelques minutes, pendant au moins 2 à 3 minutes. Après maintenant ça, vous allez maintenant vous concentrer uniquement que sur votre respiration. Soit sur le battement de votre cœur, soit sur une musique au cas où vous êtes en train d'écouter une musique, puisqu'on peut aussi méditer en utilisant une musique de méditation, ce qu'on appelle principalement un mantra. On peut méditer tout en écoutant un mantra, ce qui est aujourd'hui même gratuit sur internet. Vous pouvez télécharger plein de musiques de méditation sur internet gratuitement. Tapez tout simplement musique de méditation et puis vous allez voir qu'il y a plusieurs musiques qui vont vraiment apparaître. Vous allez faire votre choix. Donc comme je viens de le dire, après avoir pratiqué maintenant la respiration profonde, l'inspiration et l'expiration, vous allez maintenant vous concentrer uniquement que sur votre respiration, soit sur le battement de votre cœur, soit sur la musique ou le mantra que vous êtes en train d'écouter. Ça, c'est très important. Maintenant, arrivé à un moment, qu'est-ce qui va se passer?
Vous allez commencer à ressentir, vous allez commencer à avoir des pensées. Vous allez voir qu'il y aura des pensées qui vont venir vous déranger. Vous allez commencer à penser à ce que vous allez faire après, à ce que vous allez faire, etc. Même à ce que vous allez manger après. Mais ici, il est question de ne pas vous laisser emporter par ces pensées. Ici, il est question de ne pas laisser ces pensées vous emporter. Lorsque ces pensées-là viennent, dites-leur seulement merci d'être là, mais je n'ai pas besoin de toi actuellement. Il est question de se concentrer uniquement que sur notre respiration, soit sur le battement de son cœur, soit sur la musique que l'on est en train d'écouter lorsqu'on médite. Vous ne devez pas vous laisser emporter par vos pensées, puisque c'est sûr et certain que les pensées vont venir. Au début, ça serait un peu compliqué. Au début, vous allez peut-être commettre l'erreur de vous emporter par un pensée, par quelques pensées. Mais lorsque vous allez le faire de façon régulière, ça va vraiment aller. La méditation, c'est tellement puissante. Je vous invite à le pratiquer, à le mettre dans votre vie quotidienne. Méditez tous les jours, c'est très important. On ne médite pas parce qu'on a un problème. On ne médite pas parce qu'on veut obtenir une solution. On médite parce qu'on doit méditer. On médite parce que la méditation fait partie de notre existence. Maintenant, vous allez me demander quelle minute, combien de minutes est-il nécessaire pour méditer. Si vous êtes débutant, je peux dire que 10 minutes, c'est déjà suffisant. 10 minutes par jour, c'est déjà suffisant. Mais moi, je vous conseille de faire comme moi. Moi, je médite le matin et le soir. Je médite 15 minutes le matin. Le soir, avant de me coucher, je médite au moins 10 minutes le soir avant de me coucher. Il est important, encore une fois, de méditer le soir avant de vous coucher. Pourquoi? Parce que une fois que vous allez méditer avant de vous coucher, vous allez calmer le mental. Puisque c'est l'une des raisons qui fait que parfois beaucoup de personnes font souvent des mauvais rêves, des cauchemars. Parfois, ces mauvais rêves, ce ne sont même pas des signes de sorciers, des ennemis. Hein. Non, non, non. C'est tout simplement parce que ils ont eu trop de pensées négatives dans leur journée. Et comme ils n'ont pas pu passer par la méditation, ils n'ont pas pu méditer pour se débarrasser de ces pensées négatives, lorsqu'ils vont dormir, leur cerveau vont vraiment jouer le film. Avez-vous déjà suivi ce phénomène? C'est-à-dire que vous avez fini de regarder un film et puis quand vous avez dormi, vous avez aussi rêvé que vous aussi vous étiez un acteur dans ce film-là. Ça m'arrive souvent quand j'étais encore petit, hein, quand je suivais souvent les films de Bruce Lee, etc. Là. Quand je dormais, voilà, moi aussi je rêve que moi aussi je suis Bruce Lee, moi aussi je frappe les gens, etc. Eh bien, tout simplement pour vous dire que notre cerveau produit les films avec les pensées que nous avons vraiment accumulées dans la journée. Donc si dans la journée nous avons eu trop de pensées négatives et que lorsque nous voulons nous coucher le soir, nous n'avons pas médité, notre cerveau va prendre ces pensées négatives pour produire un film. C'est à ce moment que vous allez commencer à faire de mauvais rêves, à faire des cauchemars. Mais quand vous avez entretenu votre cerveau par des pensées positives dans la journée et que vous allez dormir, vous allez voir que vous allez faire de beaux rêves, vous allez dormir paisiblement. Voilà pourquoi il est important de méditer tous les soirs avant de vous coucher. Méditer tous les soirs avant de vous coucher va vous permettre d'avoir une nuit vraiment douce. Vous allez dormir comme un bébé. Alors j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et de partager cette vidéo à un maximum de personnes. Puisque comme vous, il y a également beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle exactement la méditation et pourquoi il faut vraiment méditer. Et surtout, ils ne savent pas exactement comment eux aussi peuvent commencer à méditer. Alors, faites-moi plaisir de partager cette vidéo à un maximum de personnes. Alors, on se voit à la prochaine. Ciao.